Nous voyons cela dans l'histoire d'Aman, ennemi du peuple de Dieu en temps d'Esther. Il a comploté la destruction des Juifs, mais a fini par être accroché dans le même potentiel qu'il avait préparé pour Mordécao. C'est ainsi que le cycle de la justice divine fonctionne. Le mal que le plan méchant contre les enfants de Dieu finit par se retourner contre lui. Ce principe s'applique non seulement aux dirigeants et dirigeants puissants, mais aussi à chaque personne qui agit avec injustice. Ceux qui diffament, qui trompent, qui oppriment les faibles croyant que personne ne les voit, plantent des graines de leur propre ruine. Jésus a dit dans Matthieu 12, 36 « Mais je vous dis que de chaque mot inactif que les hommes parlent, ils rendront compte le jour du jugement. Rien n'est inaperçu devant Dieu. Chaque action, chaque mot et toutes les intentions du cœur est enregistré dans les cieux. Ceux qui pleurent aujourd'hui à cause du mal des autres devraient en savoir que Dieu est attentif, et en son temps, il rendra justice. Le cycle divin n'est pas interrompu. Il n'accélère ni ne s'arrête. Suivez son cours jusqu'à ce que tout soit laissé en place. Le cycle de la justice est également un appel au repentir. Beaucoup de ceux qui ont semé l'injustice ont encore la possibilité de se tourner vers Dieu et de recevoir leur miséricorde. L'histoire de Ninive en est un témoignage. Lorsque Jonas a prophétisé sa destruction, le peuple s'est humilié et a crié à Dieu, et il leur a pardonné. Cela nous apprend que la justice de Dieu n'est pas seulement la punition, mais aussi la rédemption pour ceux qui regrettent. Cependant, lorsque l'homme durcit son cœur, le jugement est inévitable. Dieu ne prend ni n'échoue pas. En temps voulu, il met chacun dans l'endroit qui lui correspond. Et pour ceux qui ont été fidèles, la promesse est claire. Ne vous lassez pas de faire du bien, car en temps voulu, ils récolteront s'ils n'abandonnent pas. Galates 6, 9. La puissance sans Dieu est un piège dangereux. Beaucoup s'accrochent au poste d'autorité croyant qu'ils ne seront jamais démolis. Ils se trompent en pensant que leur domaine est absolu et éternel, ignorant que seul le plus élevé a un véritable contrôle. Dans la Bible, nous voyons des hommes comme le roi Saül, qui a été choisi par Dieu, mais laisse sa fierté l'aveugler. Au lieu de subir la volonté divine, il a cherché à garder son trône à tout prix, pour poursuivre David injustement. Mais l'illusion de son pouvoir n'a pas duré. Dieu en a soulevé un autre à sa place et l'a dépouillé de ce qu'il avait considéré son droit. C'est avec tous ceux qui croient que leur influence est inébranlable. Jésus nous a avertis dans Matthieu 23, 12. « Celui qui améliore sera humilié, et celui qui s'humilie sera exalté. » Le problème puissant est qu'ils confondent leur autorité terrestre avec l'autorité divine. Ils croient que, parce qu'ils ont accumulé la richesse, la renommée ou l'influence, ils peuvent dicter le sort des autres. Ils se moquent des justes, rient de ceux qui ont la foi et déprécient la parole de Dieu. Cependant, l'histoire est pleine d'exemples de grands leaders qui ont été détruits par leur propre fierté. Nabuchodonosor a dû être humilié et vivre comme une bête, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que la gouvernance la plus élevée. La Bible nous rappelle que Jéhovah fait vider le conseil des nations et frustre les machinations des peuples. Psaume 33, 10. Peu importe à quel point les fondations du pouvoir humain se sentent fermes, s'ils ne sont pas sous la bénédiction de Dieu, ils s'effondreront. La chose la plus dangereuse à propos de l'illusion du pouvoir est de compréhension aveugle. Ceux qui se sentent invincibles ne perçoivent pas les signes de leur propre chute. Ils pensent qu'ils peuvent manipuler, mentir et opprimer sans conséquence. Mais la parole de Dieu est claire. Il y a un moyen pour l'homme de sembler juste, mais sa fin est la voie de la mort. Proverbe 14, 12. Cela est arrivé aux pharisiens à l'époque de Jésus. Ils croyaient avoir un contrôle absolu de la loi et du peuple, mais n'ont pas vu que le Messie était devant eux. Dans leur arrogance, ils ont rejeté le Fils de Dieu et planifié leur mort, pensant qu'ils garderaient en leur pouvoir. Cependant, son domaine a pris fin, tandis que le royaume du Christ continue de croître jusqu'à aujourd'hui. Lorsque l'homme fait confiance au pouvoir et non à Dieu, il finit par être prisonnier de sa propre tromperie. L'histoire nous montre cela encore et encore.
Hérode pensait qu'il pouvait remettre en question les plans de Dieu en essayant de tuer l'enfant Jésus. Il croyait que son autorité terrestre était suffisante pour frustrer la volonté divine. Mais pendant qu'il périt, le dessein de Dieu avançait sans obstacle. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 1, 19 « Je vais détruire la sagesse des sages et rejeter la compréhension des connaisseurs. » Pas d'empire, pas de nation. Personne n'est hors du contrôle de Dieu. L'illusion du pouvoir n'est que cela. Une illusion qui passe, qui disparaît lorsque la main de Dieu agit. Pour ceux qui sont opprimés aujourd'hui, cette vérité est un réconfort. Bien que les méchants semblent réussir, leur pouvoir a une limite. Dieu observe et permet aux hommes d'agir dans leur libre arbitre, mais au bon moment, il intervient. La foi nous apprend à ne pas craindre ceux qui semblent invincibles, car seul Dieu est éternel. Jésus nous a dit dans Jean 16, 33 « Dans le monde, vous aurez de l'affliction. Mais confiance, j'ai vaincu le monde. » Peu importe la force de la tempête, quelle que soit la grandeur des ennemis, la puissance de Dieu est supérieure. Et lorsque le temps de la justice arrivera, ceux qui pensaient que leur règne était éternel sera démoli, tandis que ceux qui faisaient confiance à Dieu seront élevés avec gloire. Le cœur humain est capable de grands exploits, mais aussi d'obscurité profonde lorsqu'il s'éloigne de Dieu. Le plus grand danger de tromperie n'est pas seulement de mentir aux autres, mais de tomber dans le piège de croire invincible. La Bible nous avertit dans Jérémie 17, 9 « Déceptive est le cœur plus que toute chose, et pervers. Qui le saura ?» Beaucoup de ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui se sont habitués à leur propre tromperie qu'ils ne distinguent plus, la vérité du mensonge. Ils croient qu'ils peuvent démanipuler tout le monde, que leurs secrets ne se révéleront jamais, que leurs stratégies perverses leur apporteront toujours du succès. Cependant, ils oublient un principe fondamental. Dieu voit ce qui est caché. Jésus a clairement indiqué dans Luc 12, 2 « Il n'y a rien d'infiltration, qu'il ne doit pas être découvert, ni caché, qu'il n'est pas connu. » L'autoréception est plus dangereuse que la tromperie elle-même, car elle durcit le cœur. Quand quelqu'un s'habitue à mentir, sa conscience est engourdie. Nous le voyons dans des personnages comme Judas Iscario. Il a marché avec Jésus, a vu ses miracles, a entendu ses paroles pleines de vie, mais à l'intérieur, il a nourri la cupidité. Certes, à un moment donné, il pensait pouvoir trahir l'enseignant sans faire face aux conséquences. Son autoréception était sa ruine. Il s'est convaincu que vendre le Fils de Dieu n'était qu'une entreprise, mais lorsque la vérité a été révélée, il l'a consommée. Cela se produit avec ceux qui vivent des mensonges. Lorsque la réalité les frappe, il n'y a pas d'évasion. L'autoréception est également une arme de l'ennemi pour garder les gens piégés dans leur propre corruption. Satan n'a pas besoin d'attaquer ceux qui sont déjà aveuglés par leur propre fierté. Ils creusent eux-mêmes leur tombe à chaque mauvaise décision. Dans 2 Thessaloniciens 2, 11, nous sommes avertis que Dieu leur envoie une puissance trompeuse afin qu'ils créent le mensonge. Cela ne signifie pas que Dieu ment, mais permet à ceux qui rejettent la vérité piégée dans leur propre réseau. Lorsqu'un homme décide de durcir son cœur et de s'accrocher à mentir, même la lumière la plus brillante ne pourra pas la réveiller. En tant que Pharaon, qui a refusé de libérer le peuple d'Israël, beaucoup préfèrent leur propre tromperie plutôt que de se soumettre à la vérité de Dieu. Mais le mensonge a une limite. Il peut être maintenu pendant un certain temps, mais tôt ou tard, la vérité est imposée. Dans Matthieu 7, 26-27, Jésus a comparé les imbéciles avec celui qui construit sa maison sur le sable. Tout semble stable jusqu'à l'arrivée de la tempête, puis la structure s'effondre sans remède. C'est le destin de ceux qui fondent leur vie sur le mensonge. Peut-être qu'aujourd'hui, ils se sentent en sécurité, entourés de richesses, de pouvoir et d'alliés qui les applaudissent. Mais lorsque la vérité sera révélée, tout le monde s'écartera d'eux. Personne ne veut être à côté de quelqu'un dont le château de mensonges est tombé. La honte sera plus grande que la gloire qui passe qu'ils ont appréciée.
Le chemin de la foi nous apprend à être complet et à vivre dans la vérité. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Et vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Bien que le monde célèbre la ruse et la tromperie, Dieu honore ceux qui marchent avec justice. Pour ceux qui ont été victimes de manipulation, ce message est un baume, pas la peur. La vérité triomphe toujours. Peu importe le nombre de mensonges qui vous sont dits, si vous restez en Dieu, votre justice se manifestera. Et lorsque la lumière brille, ceux qui se moquaient et sous-estimaient, vous verrez que la vérité de Dieu est inébranlable. L'auto-réception les détruit, mais la foi nous soulève avec gloire. Le problème des mensonges n'est pas seulement qu'ils trompent les autres, mais détruit qui le pratiquent. Ceux qui vivent manipuler la vérité croient d'être qu'ils ont le contrôle, mais la réalité est qu'ils creusent leur propre ruine. La Bible dit dans Proverbe 12-19, « La lèvre véridique restera éternelle, mais la langue du menteur seulement pendant un moment. » Ceux qui peuvent mentir se retrouvent piégés dans un réseau qu'ils se sont attachés. Il n'y a pas de paix au cœur de la tromperie de son refuge. Nous le voyons dans l'histoire de Jacob, qui a utilisé la ruse pour obtenir la bénédiction de son frère. Il pensait qu'il pouvait forcer ce que Dieu avait déjà préparé pour lui. Mais la conséquence a été des années d'exil, de peur et de douleur. Dieu ne bénisse pas le mensonge. Tôt ou tard, la vérité apparaît. L'autoréception est encore plus dangereuse. C'est quand quelqu'un croit son propre mensonge et convainc qu'il ne fera jamais face aux conséquences. Les pharisiens de Jésus vivaient des apparences. Ils pensaient qu'ils étaient justes. Ils pensaient qu'ils avaient de raison et que personne ne pouvait souligner leurs erreurs. Cependant, Jésus les a directement confrontés dans Matthieu 23, 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous êtes similaires aux tombes blanchâtres, qui à l'extérieur, à la vérité, sont belles, plus à l'intérieur sont pleins d'os, de lait mort et de toute saleté. » C'est le piège de l'autoréception. À l'extérieur, il semble que tout va bien, mais à l'intérieur, il y a de la corruption, du péché et du mensonge. Personne ne peut tromper Dieu. L'ennemi utilise la tromperie comme arme principale. Dès le début, Satan a utilisé le mensonge pour détruire. Dans Genèse 3, il a trompé Èva, lui faisant croire qu'elle pourrait être comme Dieu si elle désobéissait à son mandat. Ce même esprit continue d'agir aujourd'hui. Le mensonge de l'autotension, l'illusion que le péché n'a aucune conséquence, la croyance que Dieu ne voit pas ce que nous faisons en secret, toutes ce sont des stratégies de l'ennemi pour retirer l'homme de la vérité. Mais Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Et vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il n'y a pas de liberté dans les mensonges. Le seul moyen sûr est de vivre à la lumière de la vérité de Dieu. L'autoréception est également visible chez ceux qui justifient leurs péchés. Ils disent « Dieu est l'amour, il comprend mes faiblesses. » Mais ils oublient que c'est aussi juste. Ils sont convaincus qu'ils peuvent vivre comme ils le souhaitent et qu'à la fin, tout ira bien. Mais l'Écriture est claire dans Galates 6. 7. Ne vous trompez pas. Dieu ne peut pas être moqué. Pour tout ce que l'homme sèche, ce sera aussi. Nous ne pouvons pas semer la désobéissance et attendre pour récolter la bénédiction. La vraie foi nous amène à le repentir et non à la justification du péché. Il ne suffit pas de connaître le mot. Vous devez le vivre. Il ne suffit pas de savoir que Dieu existe. Vous devez abandonner complètement pour lui. La prière et la lecture de la Bible sont la lumière qui dissipe l'obscurité du mensonge. David a pleuré dans le psaume 139, 23-24. « Examinez-moi, ô mon Dieu, et connais mon cœur. Essayez-moi et connaissez mes pensées. Et voyez s'il y a sur mon chemin de perversité, et guide-moi sur le chemin éternel. » Cela doit être notre attitude. Demandez à Dieu de révéler tout mensonge dans lequel nous vivons et nous guidons dans sa vérité. Seuls ceux qui recherchent la vérité avec humilité peuvent être exempts de l'autoréception. La grande question est, voulons-nous vraiment vivre dans la vérité même si ça fait mal? Parce que la vérité de Dieu expose non seulement,
mais aussi en bonne santé et se transforment. Le moment de l'automne vient sans préavis pour ceux qui ont construit leur vie sur la tromperie et l'injustice. Ils pensent que leur pouvoir est éternel, que leurs actions n'auront jamais de conséquences, mais la parole de Dieu est claire. Quand ils disent « la paix et la sécurité », alors la destruction soudaine viendra sur eux, comme la douleur pour la femme enceinte, et il ne s'échappera pas. 1 Thessaloniques 1, 5, 3. De nombreux rois, empires et dirigeants à travers l'histoire sont tombés dans le piège de l'auto-épu, croyant qu'ils ne seraient jamais détruits. Nabuchodonosor, par exemple, se vantait de sa grandeur jusqu'à ce que Dieu l'humiliât, le faisant vivre comme une bête. Ce schéma est répété encore et encore. Celui qui défie l'autorité de Dieu et s'exalte fait tôt ou tard face à la ruine. Le moment de la ruine est toujours inattendu. Les arrogantes croient qu'ils peuvent continuer à manipuler, à opprimer et à se moquer de Dieu sans rien se produire. Mais la Bible met en garde dans Proverbe 29, 1. L'homme qui a réprimandé, durci le col de l'utérus, sera soudainement brisé, et il n'y aura pas de médicament pour lui. Pharaon pensait qu'il pouvait défier Dieu en gardant Israël en esclavage, mais lorsque le procès est venu, toute son armée a été détruite en mer Rouge. La chute des méchants n'est jamais progressive. Lorsque le procès arrive, tout s'effondre en un instant. Ceux qui ont fait confiance à leur richesse, dans leurs alliés et leur influence, découvrent que tout ce qu'ils ont construit était une maison sur le sable. La ruine n'est pas seulement matérielle, mais aussi morale et spirituelle. Lorsque Dieu expose la vérité, ceux qui semblaient intouchables sont soudainement seuls et honteux. L'histoire d'Aman dans le livre d'Esther en est un exemple clair. Il prévoyait la destruction du peuple de Dieu, préparait une potence pour Mordécao, et dans une tournure divine des événements, il a fini par suspendre son propre piège. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Ceux qui usinaient le mal finissent par être piégés par leurs propres mensonges. Jésus nous a dit dans Matthieu 26, 52, « Tous ceux qui prennent l'épée, une épée périr. La justice divine n'échoue pas, et lorsque le moment de la ruine vient, il n'y a pas d'évasion. » Beaucoup pensent que le temps de Dieu prend, mais sa justice n'est jamais en retard. Il peut sembler que les méchants prospèrent sans conséquence, mais l'Écriture dit dans le psaume 37, 35, 36, « J'ai vu l'impie extrêmement exalté, et qu'il s'étendait comme un laurier vert. Mais c'est arrivé, et ici ce n'était plus. Le jour de l'automne n'est pas seulement une perte de position ou de richesse. C'est la reconnaissance du public que le pouvoir humain est éphémère. Tous ceux qui ont construit sa vie à Dieu verront que, sans sa grâce, tout s'effondre. Ce qui semblait solide s'estompe comme de la fumée, et ce qu'ils pensaient que éternel disparaît en un instant. Pour les enfants de Dieu, le moment de la ruine des méchants est une confirmation que leur justice est toujours réalisée. Il n'est pas nécessaire de se venger. Il n'est pas nécessaire de désirer le mal à ceux qui font le mal, car le jugement appartient à Dieu. Romains 12, 19 nous rappelle « Le mien est une vengeance, je paierai, dit le Seigneur. » L'important n'est pas de se concentrer sur la chute des méchants, mais de rester ferme dans la foi. Parce que pendant que les méchants tombent, ceux qui font confiance à Dieu sont élevés. La ruine de l'arrogant n'est que le début de la restauration des justes. L'arrogance est un piège dangereux. Celui qui se croit supérieur, qui méprise la correction et se moque de l'humilité, sème la ruine. La Bible nous avertit dans Proverbe 16, 18. Avant que la rupture ne soit superbe, et avant la chute, le hautain de l'esprit. Ce principe a été répété tout au long de l'histoire. Des rois qui ont mis Dieu au défi à ceux qui ont opprimé leur peuple avec une main dure. Tout le monde a payé le prix de leur arrogance. Mais le plus dangereux n'est pas seulement la chute matérielle, mais l'humiliation publique et l'abandon de ceux qui les entourent auparavant. Ceux qui vivaient des louanges des hommes, à leur époque de crise, découvrent qu'ils n'ont personne. L'arrogance est un poison lent. Au début, cela semble une source de confiance et de pouvoir. Le fier est habituel à l'obéissance des autres, au respect forcé
et à l'adulation de ceux qui cherchent leur faveur. Mais dans son cœur, il commence à se croire invincible. Il est convaincu que sa position est éternelle, que ses réalisations ne sont que le résultat de son intelligence et que personne ne peut enlever ce qu'il a accompli. C'est ce qui est arrivé au roi Saül. Il a été choisi par Dieu, oint pour gouverner Israël, mais son arrogance l'a amené à désobéir. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, il a agi seul, et la conséquence était claire. Il a perdu la faveur divine et a été remplacé par David. 1 Samuel 15, 23. Le prix de l'arrogance n'est pas seulement la perte de pouvoir, mais la honte. Beaucoup de ceux qui étaient auparavant exaltés finissent par être des moqueries et du mépris. Ceux qui les ont applaudis avant de s'éloigner, les alliés deviennent des ennemis, et les gens les soulignent comme un avertissement de ce qui ne devrait pas être fait. L'histoire du Nabuchodonosor en est un témoignage. Dans Daniel 4,30, le roi s'est vanté d'avoir construit Babylone avec sa propre puissance. Mais au même moment, Dieu l'a humilié. Il a passé 7 ans à vivre comme animal, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que seul Dieu est souverain. Ce qui semblait être un royaume inébranlable est devenu un témoignage de la justice divine. La plus grande punition pour l'arrogant est l'isolement. Lorsqu'il tombe, il perd non seulement sa richesse et sa position, mais il fait face au mépris de ceux qui l'ont suivi. Les gens oublient rapidement les puissants qui tombent en disgrâce. Ce qui était auparavant admiration devient le rejet, et ce qui était autrefois le respect est transformé en moquerie. Ceci est décrit par la Bible dans Job 20, 5. La joie des méchants est brève, et la joie de l'hypocrite pendant un moment. Ceux qui s'améliorent sans crainte de Dieu découvrent que la renommée est passager, et que la seule vraie grandeur vient du Seigneur. Mais il y a de l'espoir pour ceux qui le regrettent. Dieu ne méprise pas un cœur contrit et humilié. Psaume 51, 17. L'histoire de Manassé nous apprend cela. Il était un roi pervers qui pratiquait l'idolâtrie et a conduit Israël à la corruption. Mais quand il a été pris captif et humilié, il a crié à Dieu et a reçu pitié. Cela nous rappelle que, bien que le prix de l'arrogance soit élevé, la grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux qui recherchent leur pardon. Le chemin de l'humilité est le seul moyen sûr pour ceux qui souhaitent éviter la ruine. L'histoire de l'humanité est pleine d'exemples de personnes humiliées, méprisées et trahies. Mais, à l'époque de Dieu, ils ont été restaurés et exaltés. Le monde croit que la victoire appartient aux plus fortes, à ceux qui ont le pouvoir et les ressources, mais la Bible nous enseigne que la vraie force est chez ceux qui font confiance à Dieu, même au milieu d'épreuves. Beaucoup sont les afflictions des justes, mais de tous, il combattra Jéhovah. Psaume 34, 19. La résilience dans la foi n'est pas seulement de supporter la souffrance, mais de transformer la douleur de la croissance spirituelle. José, fils de Jacob, a été vendu comme esclave par ses propres frères, a souffert d'injustice et de prison, mais n'a jamais perdu sa foi. Et lorsque le temps a souligné, Dieu l'a élevé au sommet, faisant de lui le gouverneur de l'Égypte. Le processus de restauration n'est pas immédiat, mais il est sûr. Ceux qui ont confiance en Dieu peuvent sembler faibles aux yeux du monde, mais en réalité, ils sont dans un processus de renforcement divin. Isaïe 40, 31 nous rappelle. Mais ceux qui attendent Jéhovah auront de nouvelles forces. Ils élèveront des ailes comme les aigles. Ils couriront, et ils ne se fatigueront pas. Ils marcheront, et ils ne fatigueront pas. Alors que les méchants tombent soudainement dans leur propre piège, les justes sont relevés au bon moment. La résilience n'est pas simplement de supporter la souffrance, mais d'apprendre, de grandir et d'avancer avec la foi. Ceux qui sont aujourd'hui humiliés par leur foi en Jésus seront exaltés devant eux qui les méprisaient. Dieu restaure non seulement ceux qui ont été blessés, mais leur donne une plus grande victoire qu'ils ne l'imaginaient. Lorsque Mordecai a été persécuté par Aman dans le livre d'Esther, il semblait que tout était perdu. Cependant, Dieu a changé la situation d'un moment à un autre. Aman a été détruit et Mordecai a été publiquement honoré. C'est ainsi que Dieu agit avec ses enfants. Ce qui semblait être une défaite
devient un puissant témoignage de la gloire divine. Jésus nous a enseigné ce principe quand il a dit dans Matthieu 23:12 « Parce que celui qui améliore sera humilié, et celui qui s'humilie sera exalté. » La montée des résilients n'est pas par le mérite humain, mais par la main puissante de Dieu. Les larmes des justes ne sont pas vaines. Dieu voit chaque injustice, chaque trahison, chaque mépris, et en son temps, leur donnera un double honneur pour chaque humiliation. Ceci est confirmé par Ésaïe 61. 7. Au lieu de votre honte, vous aurez un double honneur. Il n'y a pas de souffrance qui n'a pas de récompense entre les mains de Dieu. Job a perdu tout ce qu'il avait, était humilié et accusé, mais dans sa fidélité, Dieu l'a rendu 2 fois ce qu'il avait perdu. C'est la promesse pour ceux qui font confiance, ceux qui n'abandonnent pas, ceux qui continuent de croire même lorsque tout semble être contre. La montée des résilients est inévitable car elle ne dépend pas de la force humaine, mais du soutien divin. Celui qui pleure aujourd'hui célébrera. Celui qui est méprisé aujourd'hui sera honoré. Jésus lui-même a été rejeté, trahi et crucifié, mais le 3e jour, il ressuscite avec gloire. C'est le modèle pour tous ceux qui suivent leur chemin. La preuve n'est pas la fin, mais le processus avant la victoire. Ne soyez pas découragés par le mépris du monde. Si vous restez fidèles, Dieu vous élèvera au bon moment. Et quand cela se produit, il sera clair pour tout ce que votre force ne vient pas de vous, mais du Dieu Tout-Puissant qui tient toujours ses promesses. Vous avez vu comment Dieu agit avec la justice, comment ceux qui croient sont invincibles, sont humiliés, et comment ceux qui ont été fidèles sont restaurés avec la gloire. Maintenant, je veux savoir pour vous, avez-vous déjà senti que la justice de Dieu a pris pour arriver? Avez-vous vu quelqu'un qui vous a humilié pour être exposé publiquement? Partagez votre témoignage dans les commentaires, car votre histoire peut renforcer la foi de quelqu'un d'autre. Si ce message a parlé à votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas perdre de contenu qui renforcera votre foi. N'oubliez pas que Dieu travaille dans votre vie, même lorsque vous ne le voyez pas. Et si vous voulez en savoir plus sur la façon dont il transforme l'impossible en miracle, regardez la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran en ce moment. Rendez-vous là-bas. Que Dieu vous bénisse, je suis Joseph, et jusqu'à la prochaine fois.